Octobre 2024, ça devait être un gros événement pour moi. Cette année-là, je devais participer à une convention manga en Suisse. 3 jours entiers, et j'avais même demandé à mon mari de m'accompagner pour m'aider. Et j'étais super excitée. C'était ma première fois en Suisse. J'avais dessiné des portraits manga et je me disais, enfin, je vais être un peu plus connue. Sauf que quelques jours avant, j'apprends que l'événement est annulé. Comme ça, presque du jour au lendemain. Un imprévu du côté des organisateurs. On n'a pas eu trop de détails, juste beaucoup d'excuses. Ils avaient l'air sincèrement désolés. Mais pour nous, les exposants, c'était quand même beaucoup de frais avancés. L'hôtel, les billets, tout était déjà réservé. Et aussi proche des dates, impossible d'annuler gratuitement. Alors, voilà la question. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se morfond? On rage sur les pertes? On maudit la planète entière? On se lamente sur le temps perdu, l'espoir envolé, l'énergie gâchée? Eh ben ça, c'est mal me connaître. Et oui, de nature optimiste, avec cette tendance à toujours voir le bon côté des choses, je me suis dit, autant en profiter pour passer un week-end sans les enfants. Et comme on ne pouvait pas annuler donc, on est parti sur la route. Premier arrêt, au 21 Junk Food, pour manger un burger. Énorme le burger. La viande parfaitement cuite, excellent. C'était la pause idéale pour nous requinquer avant de reprendre la route vers la Lausanne. Mon mari, lui, il s'attendait à porter des cartons sur un stand, pas faire une tournée gastronomique intensive. Il a suivi, parce que oui, j'adore manger. Alors, j'ai cherché sur internet les restos à faire absolument. Je me fie aux étoiles, aux avis, aux médias. Et là, hop, je tombe sur le vieil Ushi, passé à la télé pour ses cordons bleus. Hey banco, on a mangé le cordon bleu et un rosti, c'était parfait, le ventre plein, on est toujours heureux. Moi, j'aime tout. Regarder de jolis plats, sentir l'odeur du grade et de la viande grillée et bien sûr, goûter un maximum de choses. Et quand on est deux, c'est génial parce que on peut partager nos plats. Et le lendemain, direction le Greek Street Food Milos. Ouais, c'est un resto grec en Suisse. Mais bon, pourquoi pas? Après, j'adore la Grèce. Petit souvenir d'adolescence, j'y étais allée avec mon père et j'avais adoré la nourriture là-bas. Tout, sauf les yaourts. Mais voilà, je déteste ne pas aimer quelque chose à manger. Alors, depuis toujours, je me force à essayer chaque plat jusqu'à ce que j'apprécie. Et l'effort paie toujours. Et cette fois-là, le yaourt grec était top. Un vrai régal. Donc à ce stade du week-end, mon mari commençait à comprendre que voyage, pour moi, rimait surtout avec estomac. Mais il a été un bon soldat, il a tout goûté. Enfin bon, il n'avait pas trop le choix. Et évidemment, impossible de passer à côté de la fondue suisse au restaurant Le Vaudois, un classique mais incontournable. Bon, j'avoue, entre raclette et fondue, niveau plat à base de fromage, moi, je choisirais toujours la tartiflette. Mais bon, la fondue c'est chaleureux, c'est convivial, parfait pour partager en famille ou en amoureux. Donc, j'ai partagé ça avec mon mari. Mais de toute façon, j'avais que lui dans mon voyage. Pour finir, il faut penser aux cadeaux, pour les parents qui gardent nos enfants et pour les enfants eux-mêmes. Donc, passage obligé chez le chocolatier Neuze pour acheter un peu de tout. Et surtout les caracs. En tant que gourmande et fan de chocolat, j'en avais déjà entendu parler, mais je n'en avais jamais mangé. Et donc c'était l'occasion. Vous savez, ces petites tartelettes au chocolat avec un glaçage coloré, souvent vert et très vif? C'est super bon. Si vous allez en Lausanne, je vous conseille vraiment d'en goûter. Ouais, bon, après tout ça, vous allez me dire, mais tu n'as fait que manger. Bah ouais, quand je voyage, c'est essentiellement pour ça, donc c'est normal. Mais bien sûr, je ne pense pas qu'à manger. Et qui dit Lausanne, dit Lac Léman. Donc, en bonne touriste, je devais bien y aller. Et finalement, c'était un week-end riche. Pour mes yeux, mes mains, mon palais. Mais pour mon portefeuille, un peu moins. Mais bon, il existe plusieurs formes de richesse. Donc, si ce week-end devait être professionnel, il est juste devenu personnel et créatif. Mon mari devait encaisser les clients au stand pendant que je faisais les portraits. Mais au lieu de ça, il a juste ouvert son portefeuille pour payer les restos. On est donc reparti avec des souvenirs, des dessins, quelques kilos en plus et un compte en banque un peu plus léger. Mais honnêtement, c'était top. Comme quoi, l'imprévu peut vraiment se transformer en quelque chose de beau. Et au fond, je crois que j'avais plus besoin de ça que d'un stand. Et vous, ça vous est déjà arrivé qu'un imprévu se transforme en quelque chose de beau? Dites-le moi en commentaire. Et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!